Eh bien, hello Guillaume et hello tout le monde, et bienvenue dans ces Tips Days. Alors aujourd'hui, sujet particulier, puisque nous allons parler de reporting visuel à travers la solution d'IA et de LLM Claude, Claude. qui est à la base reconnu pour, qui est un concurrent de ChatGPT, comme on le sait, et un des outils qui commence à être réellement de plus en plus utilisé, et qui est reconnu notamment pour plutôt les textes, comment dire, la création, le résumé, la génération de contenus sur la base de textes complexes ou de Complexe, ouais. raisonnements complexes. Et voilà, textes assez importants. Et donc un concurrent de ChatGPT, mais qui n'est pas reconnu forcément pour le thème d'aujourd'hui, qui est la partie reporting. Et on a été assez surpris quand on a mené des tests sur le reporting à la fois sur ChatGPT et sur Claude. Eh bien, en fait, la solution de Claude nous a vraiment surpris. Et toi, Guillaume, justement, qui est expert en SEO, qui a l'habitude de faire des reportings sur des ads, eh bien, tu as été Bluffé. extrêmement surpris et Ouais, agréablement surpris par la qualité de la génération de ces reportings. Et tu vas nous montrer comment. exactement. En fait, donc moi, effectivement, comme soit dans le SEO, dans le ad, je fais pas mal de petits reporting. Souvent, j'analyse beaucoup de données. Et j'ai fait des tests sur Claude. Je précise que sur ChatGPT, ça marche pas du tout de la même façon. Pour vous montrer, je vais vous montrer mais un truc super simple au départ. Je lui précise rien. Crée-moi un dashboard avec ces données. Je vous montre, j'ai récupéré ces des données ads d'un compte client, janvier, février, etc. Les clics, les impressions, etc. Je lui demande rien de plus, hein, je précise. Je lui copie-colle les données. Je précise que Claude a un défaut. Il n'est pas très omnicanal non plus par moment, à la différence de ChatGPT. Donc c'est plus simple de lui copier-coller les données que lui mettre le fichier. Il lui veut du CSV. À un moment, il n'aime pas l'Excel, etc. Et je lui lance ça. Je lui ai donné aucune autre précision. Et en fait, la spécificité de Claude, ça va être là, voilà, cette partie-là qui s'ouvre. Là, il est en train de mouliner. Il va nous faire normalement notre reporting assez rapidement. Voilà, là vous avez super au moment où je vous le fais. J'ai bien fait de le préparer avant. Allez, je vous montre que par moment ça plante, il a pas aimé. En fait, j'ai fait avec exactement les mêmes données. Vous voyez, je l'avais pré-préparé. Et donc, il m'a sorti un premier reporting. Je vais me cacher et nous cacher là. Il m'a sorti un premier reporting où effectivement j'ai toutes les courbes. Donc là, j'ai clic avec impression, CTR, CPC moyen, coût, conversion. Voilà, donc j'ai des graphiques qui sont sympas. Mais après, je l'ai poussé un petit peu. Je me suis amusé un peu. Je lui ai dit, ajoute en dessous de chaque graphique une analyse de quelques lignes. Et là, j'ai eu droit à mon deuxième. Et donc, il m'a repris exactement mes graphiques avec une analyse. Alors, je précise, je lui ai pas demandé de détails, hein. Ils ont connu une forte augmentation en août, etc., etc. Donc, il me donne un peu de détails, d'évolution, très pratique pour faire un reporting. Du coup, on le pousse un petit peu. C'est qu'il y a un truc qui m'a. Moi, je suis très stat. Donc, il y a des moments, il me donnait pas les pourcentages. Voilà, il me dit que ça a connu une forte augmentation, mais il me donne pas le détail. Donc, je lui ai dit, précise ton analyse avec des données chiffrées. Exemple, quand tu me dis les coûts ont connu une baisse notable, bah, mets-les-moi en pourcentage. Du coup, on en a fait un troisième, où là, j'ai effectivement tout le détail en pourcentage de ce qui a bougé, de ce qui n'a pas bougé. Ce qui me permet, moi aussi, là, on l'a fait dans un type de reporting, mais moi, en termes d'analyse, par moment, ça peut être très pratique. Bon, et puis au final, parce que je préfère, voilà, je lui ai dit, je voudrais un fond noir pour mon dashboard, avec une petite faute d'orthographe d'ailleurs. Hop là. Et voilà, du coup, j'ai un magnifique dashboard très joli. J'ai plus qu'à me le récupérer et limite, je pourrais l'envoyer à mon client. Bon, il faudrait que je relise tout et que je vois si vraiment ça correspond. C'est pas un truc super approfondi. Je précise que là, je vous ai mis quelque chose de light. On peut aussi faire des analyses beaucoup plus détaillées. Et du coup, dans le prompt, il va falloir qu'on lui précise les choses. Vous pouvez aussi faire des dashboards parfaitement dynamiques. Ça veut dire que vous allez pouvoir faire des variantes. J'en ai fait un moment, mais là, je regardais avant le type si bug, où par exemple, je l'avais, parce que là, j'ai des campagnes qui sont par ville, bah, je pouvais cliquer les villes les unes après les autres. Mais là, comme vous avez vu, là, pile poil, ça n'a pas voulu fonctionner. Donc, on peut aller très très loin, lui demander des dashboards interactifs notamment. Donc, c'est une fonctionnalité que je vous recommande d'utiliser, puis d'apprendre à l'utiliser, voilà, en demandant plus de détails dans le dashboard sans aucun problème.
Donc voilà un peu pour ce petit tips, moi que je trouve génial. Et franchement, il n'y est pas sur les autres IA, sur les autres modèles LLM, ça on peut pas faire. Oui, c'est ce qu'on a, en fait, plus particulièrement, c'est la fonctionnalité artefact de Claude qui est Et sortie il y a ce qui quelques est temps, cette partie exactement. permet d'avoir en sortie, voilà, que ce soit sur du texte ou des données, et qui est effectivement assez surprenante, et en tout cas assez puissante. En l'occurrence, on l'a vu ici, et qui sort quand même des dashboards, on le voit là, de qualité et totalement exploitable, parce que c'est ça qui est assez intéressant. En quelques clics, finalement, on arrive à extraire des données qu'on va pouvoir insérer dans sa présentation auprès de ses clients. Et il faut affiner dans le chat. Ça veut dire que petit à petit, vous embrayez, et là, du coup, vous avez toutes les versions. Et entre le premier que vous allez avoir, qui sera gentil, sympathique, et le dernier, bah, ce sera beaucoup plus sympa. Eh bien, écoute, Guillaume, merci. Merci pour ce tips qui, à mon avis, va être utile Et là, aux c'est ouais. différents utilisateurs. Et puis, on se donne rendez-vous au prochain Tips Days. Ça roule. Ciao tout le monde. Salut, ciao.